Bonjour à toi. Aujourd'hui, je reviens pour te parler de comment accepter ses émotions. Les émotions et sentiments sont des ressentis naturels et totalement propres à chacun. On ne réagit pas tous de la même façon face à une même situation, et nous ne contrôlons pas non plus ce que l'on ressent. Seulement, il existe plusieurs méthodes pouvant nous aider à gérer ce que l'on éprouve. Personne n'est parfait. Nous avons tous nos faiblesses, nous rappelant sans cesse que l'on est seulement des humains. Ce n'est pas grave si un jour nous sommes tristes et le suivant heureux. C'est tout simplement la vie. Il suffit seulement que l'on se sente bien. C'est le plus important. Sourire, paraître joyeux, joyeuse et exprimer tout sauf la réalité est assez facile quand on a appris à le faire depuis un moment. Seulement, intérieurement, ça ne l'est pas. Les émotions sont présentes, elles sont seulement cachées et enfouies, ce qui n'a rien de bon. De cette manière, elles s'amplifient, et lorsqu'on se retrouve seul, elles ressurgissent et ne laissent ainsi aucune place au faux-semblant. Le stress fait partie de ces émotions que l'on relègue au second plan. On n'accepte pas, ou très mal du moins, de stresser. On ne veut pas voir la réalité. Pourtant, celle-ci est présente et se manifeste souvent d'une telle manière qu'elle nous contrôle et s'impose à nous. Ça peut être par des plaques d'eczéma sur le corps, des boutons ou encore par la prise de poids. C'est la manière que le corps a trouvée pour manifester le stress qu'il ne veut pas garder. Lorsqu'on est triste ou malheureux, c'est exactement le même phénomène. Cependant, il existe quelques méthodes pour gérer et accepter ses émotions. La méditation, par exemple, en est une. De nombreuses applications permettent d'essayer des méditations guidées, où une douce voix s'exprime et où on retrouve en arrière-plan une musique apaisante. Pour une personne n'ayant jamais pratiqué la méditation, c'est une bonne manière de débuter, ou du moins de tester. Je pense notamment à Petit Bambou et Seven Mind. Des cours en groupe existent également. Il suffit de regarder sur le site de sa ville ou sur internet pour voir les tarifs et les disponibilités. Le sport permet également de gérer plus facilement ses émotions. Pour ma part, aller courir me procure une sensation de vide. Lorsque je me rends au parc de la Tête d'Or à Lyon, j'essaie de rester concentrée sur ma respiration et sur mes pas, afin de me vider la tête. Parfois c'est plus efficace qu'à d'autres moments, mais chaque fois j'oublie quelques minutes la raison pour laquelle je suis énervée ou triste. Évidemment, ce n'est pas une solution miracle. On n'oublie pas complètement, mais ça aide à gérer ses émotions et à canaliser ses pensées, pour davantage prendre le recul nécessaire et y réfléchir. Puis, toutes sortes d'activités sont d'une grande aide dans ces moments-là. Cela dépend de vos goûts et préférences. Pour certains, ce sera le coloriage ou le dessin, et pour d'autres, le jardinage. Chacun arbore sa manière d'être et de penser à travers l'activité qu'il choisit d'effectuer. Écouter de la musique ou regarder un film sont des solutions tout aussi efficaces. À vous de trouver quelle activité est la plus adaptée pour vous, en fonction de vos goûts et du temps que vous avez devant vous également. Si j'avais seulement un conseil à donner, ce serait de lâcher prise. Nos émotions font partie de nous, de notre quotidien. Lâcher prise, bien que difficile, permet d'être détendu et de profiter du moment présent sans se soucier du reste. Vivre le moment présent, voilà ce qui est important. Nous n'avons qu'une vie, il est préférable de ne pas se la gâcher. Trouvez le positif dans n'importe quelle situation, et vous verrez ainsi les choses différemment. De nombreux ouvrages de développement personnel ainsi que des podcasts sont disponibles, et vous aideront dans votre travail. J'espère que moi je vous aiderai dans votre travail.